Alors, mercredi dernier, nous avons vu que Dieu a prévu une vie calibrée, spécialement pour nous, et une des choses qui permet de l'identifier, c'est la volonté de ne plus faire ce que font les autres, de les copier ou même d'être jaloux de leur réussite. Je vous disais la semaine dernière qu'il y a un moment où quand on est en pleine cohérence avec ce que Dieu veut pour nous, quand on est en pleine cohérence avec ce que le Seigneur a prévu, avec les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, eh bien, le regard des autres, ce que pensent les autres, leur réussite, la jalousie de leur réussite, leur opinion sur ce qu'on fait en ce sens où ce serait freinant, bien sûr on peut prendre des conseils, je vous disais que ça n'importe plus parce que nous sommes pleinement en cohérence avec Dieu. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions voir la suite de ce que Dieu nous a déposé sur mon cœur, de ce dont je vous ai parlé. Et comme support, je voudrais prendre ce verset de Jean au chapitre 21, verset 20. Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantia, le pasteur de l'église, et c'est une joie pour moi de te retrouver pour notre culte en direct. Dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors, à tout de suite. Toi, suis-moi. Je vous rappelle le contexte. Le contexte, c'est Jésus qui vient de rétablir Pierre en lui posant plusieurs fois la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Il lui a annoncé par la suite comment il périrait, à savoir qu'il serait emmené là où il ne veut pas quand il va vieillir, etc. Et à un moment donné, l'apôtre Pierre, puisqu'il connaît la suite de sa vie, voit Jean à côté et il pose la question à Jésus « Et lui, qu'en est-il de lui ?» Et Jésus lui répond « Qu'importe, s'il doit vivre jusqu'à ce que je revienne, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Et nous allons voir ce soir que le fait de regarder les autres peut être un frein pour nous, peut être des difficultés quant à ce que Dieu a préparé. Parce que tout au long de notre route avec Dieu, nous allons être soumis à ce que nous appelons l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, c'est un instinct de troupeau qui nous oblige, qui nous pousse souvent à regarder à ce que font les autres, à suivre les autres surtout et à faire comme les autres. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, peu après sa restauration, « Toi, suis-moi, que t'importe si il est toujours vivant quand je reviens, toi, suis-moi. » Et c'est une sorte d'injonction et de mise en garde contre cette tendance qui est la nôtre. Et ici, nous voyons bien que le Seigneur Jésus-Christ est encore en train de segmenter, de rendre distinct l'appel sur nos vies, parce qu'il lui dit, ce qui va lui arriver à lui, quelque part, ne t'en occupe pas, toi suis-moi, parce que ta vie n'est pas pareille, ce que j'ai prévu pour toi n'est pas la même chose que ce que j'ai prévu pour l'apôtre Jean, toi suis-moi. Il est encore en train d'appuyer sur ce segment, cette segmentation de notre vie, cette distinction, de nos vies. Et toi, moi, nous avons notre propre route. Et c'est ce que Jésus semble dire à Pierre. Pierre, tu as ta propre route. Ce n'est pas la peine de regarder ce qu'il va arriver à Jean. Ce n'est pas la peine de tourner les regards vers lui pour savoir la suite de sa vie. Toi, tu as ta propre route. Et cette parole du Seigneur met en évidence pour nous trois conséquences négatives qu'il pourrait y avoir à regarder à l'autre, à regarder aux autres. Alors je ne dis pas regarder à l'autre dans le sens de s'occuper de lui s'il a un problème ou un malheur, mais regarder à l'autre dans le sens voir comment ça se passe pour lui, essayer de faire comme lui, s'inspirer, etc. Là, il y a aussi quelquefois des conséquences négatives à s'occuper trop des autres. Et Pierre posait cette question, et le Seigneur, en quelque sorte, avec amour, mais le recadre. Quand il s'agit de suivre notre propre route, quand il s'agit de suivre la route que le Christ a bornée pour nos vies, eh bien, il n'est pas question de regarder aux autres, il est question de vivre la vie, la route que Dieu a préparée. Alors, premièrement, une conséquence négative, c'est que regarder aux autres,
regarder à l'autre, s'occuper trop des autres, ça peut nous dérouter. Et là, Pierre s'inquiète de ce qui va arriver à Jean, et Jésus ne veut pas de ça. Et dans notre vie, on est sans arrêt exposé à écouter ce que disent les uns, ce que disent les autres. On est sans arrêt soumis au fait de regarder ce que font les autres, ce que pensent les autres. Et nous voyons dans la vie qu'un coureur, quand il veut gagner une course, un coureur de 100 mètres, quand il veut gagner une course, il n'a pas le temps de regarder les gens dans le public. Il n'a pas le temps de regarder ce que font les gens dans le public. Il n'a pas le temps de regarder si les gens le regardent. Et le serviteur de Dieu, c'est la même chose. Quand il accomplit son appel, quand il est dans ce que Dieu lui a demandé, quand il est en cohérence avec la vie que Dieu veut pour lui, on n'a pas le temps de s'occuper, dans ce sens-là, de l'autre ou des autres. Et c'est pareil, mon frère, ma sœur, pour toi, dans ton champ d'action, dans le champ que Dieu t'a imparti, dans le travail que Dieu veut que tu fasses pour lui, c'est pareil. Et si tu te mets à regarder les autres, le Seigneur risque de te dire, toi, ne t'occupe pas de ce qui lui arrive, toi, suis-moi. Toi, fais ce pourquoi je t'ai programmé. Toi, fais ce pourquoi je t'ai élu d'avance. Toi, fais le travail que j'ai prévu pour toi sur cette terre. La parole de Dieu nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est au psaume 1er à partir du verset 1. Et là, il y a un enseignement intéressant qui peut nous dire que nous n'avons pas vraiment, dans ce sens-là, intérêt à nous occuper des autres. Parce qu'ici, il y a 3 étapes. La personne va d'abord prêter attention à une autre personne. Ensuite, la personne va s'arrêter. Ensuite, la personne va s'asseoir. Il y a 3 étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es en train de marcher et tu prêtes attention à quelqu'un. Et ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un pense ou autre, eh bien tu prêtes attention et tu t'assois. Oh, ça m'intéresse. Et tu t'es arrêté pour t'asseoir. Et dans ce psaume-là, eh bien, il s'agit d'un pécheur. Il y a un danger. Tu prêtes attention au péché. C'est intéressant ce que propose le péché. Je m'arrête pour ne pas continuer ma course, et je m'assois. Et tu vas sans doute penser que la comparaison n'est pas bonne, parce que dans le psaume, ici, il ne s'agit pas du péché. Jean, lui, est un croyant, et regarder à Jean ne constitue pas un péché pour l'apôtre Pierre. C'est pas pareil, c'est vrai. Mais en même temps, c'est faux. Et pour illustrer cela, je te parlerai très vite de l'armure de Saül dans un instant, mais ce qu'il faut comprendre dans ce psaume, c'est que quand une chose n'est pas faite pour toi, le processus, la stratégie décrite dans ce psaume restera toujours valable et pertinente. Ici, on prête attention à une chose, le méchant. Mais à la place du méchant, tu peux mettre qui tu veux, tu peux mettre ce que tu veux. On prête attention à une chose qui n'est pas prévue pour moi, qui est peut-être bien pour un autre, qui est peut-être bien pour un autre, mais qui n'est pas prévu pour moi. On prête attention à la vie de l'autre. C'est vrai que dans le cas du psaume, il s'agit d'un pécheur, mais dans le cas de Pierre, Jésus lui dit « Ne prête pas attention à la vie de Jean. Ce qui va lui arriver ne t'importe pas, ne te regarde pas quelque part. » Et ce à quoi Jésus dit, ce que Jésus dit à Pierre, c'est « Ne t'occupe pas de cela, car en faisant cela, tu vas t'occuper de l'autre. Tu vas être ralenti, tu vas être retardé et tu vas être dérouté. » Et le principe évoqué dans ce psaume est une bonne leçon, une bonne stratégie pour nous dire attention, parce que quand tu prêtes l'oreille à quelque chose qui ne te concerne pas, eh bien tu vas écouter. Et ensuite, tu vas t'arrêter. Et ensuite, tu vas t'asseoir. Pourquoi je t'ai parlé de l'armure de Saül et de David? L'armure de Saül, c'est une bonne chose. Il a été proposé à David de l'endosser pour combattre Goliath, pour se protéger, pour mener un combat, et c'est une bonne intention. Mais la Bible va nous enseigner que ce n'est pas le costume de David pour sa vie. Ce n'est pas ce avec quoi Dieu veut qu'il agisse.
toi suis-moi sans regarder ailleurs dans la voie que j'ai préparée pour toi. Et notre instinct grégaire va nous pousser à suivre, à imiter, et nous ne sommes pas à l'aise dans le costume des autres. Nous avons vu la semaine dernière qu'il y a une voie tracée pour nous, qu'on appelle les bonnes œuvres, préparées d'avance, et elle n'est pas la même que celle de l'autre. Et nous ne serons jamais à l'aise dans les vêtements d'un autre. Et je pense, pour en revenir à l'analogie avec David, je pense que si David endosse l'armure du roi Saül, il est mort dans ce combat. Il va se faire tuer, parce qu'il ne pourra pas lutter avec cette armure qui n'est pas calibrée pour lui, avec cette armure qui n'est pas faite pour lui. C'est pas ce avec quoi Dieu veut qu'il agisse. Et si il prend cette armure qui n'est pas faite pour lui, eh bien, il risque la mort. Il risque de ne pas aboutir là où Dieu veut l'emmener. Pourtant, mettre une armure, ce n'est pas le conseil d'un méchant, mais c'est juste vouloir faire avec ce qui n'est pas fait pour moi. Et chaque fois que mon regard sur l'autre est dans ce sens-là, ça va m'arrêter, ça va me freiner, ça va me dérouter, ça va m'empêcher de réaliser ce que Dieu veut que je fasse. Dans l'assemblée, si je vois tel frère ou telle sœur et que je me dis « Ah, lui, vraiment, etc. » eh bien, je me déroute. Parce que c'est bien pour lui, mais c'est pas bien pour moi. Ce qu'il fait lui n'est peut-être pas valable pour moi. Ce dans quoi il excelle n'est pas forcément une chose dans laquelle je vais exceller. Et même si je cherche à exceller dans le domaine où il excelle, eh bien je vais peut-être faire comme David s'il avait mis l'armure du roi, mourir, passer à côté du plan de Dieu parce que je ne suis pas dans l'application du champ que Dieu m'a donné, dans lequel il m'a donné d'agir, pardon. Et c'est pourquoi il dit à Pierre, « Toi, Pierre, suis-moi. Que t'importe si lui doit vivre jusqu'à ce que je revienne ?» C'est vrai que c'est légitime. Jésus vient de dire à Pierre, « Tu sais, en gros, tu vas mourir, on va t'amener là où tu voulais pas. Quand tu seras vieux, ça sera pas sympa pour toi. » Il lui annonce que, bon, il aura une mort plutôt compliquée. Et comme Pierre est ami avec Jean, ça peut être légitime de dire « Et lui, alors, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce qui va se produire pour lui ?» Et Jésus le reprend, il « T'en occupe pas. Toi, fais ce que tu as à faire. » Ça, c'est la première conséquence négative qu'il peut y avoir à regarder l'autre dans ce sens-là. Il y a une autre conséquence négative, et cela peut nous décourager. Encore une fois, Pierre s'inquiète de Jean et Jésus ne veut pas de ça. Parce que, comme tu ne vas pas suivre ton propre chemin, ce qui arrivera aux autres, si tu y prêtes attention, va te décourager. Il y a de fortes chances que si quelqu'un subit un échec dans un domaine difficile, que tu te dises que toi aussi, si tu faisais cette chose-là, eh bien tu vas échouer. Parce que c'est difficile et si lui a échoué, je ne vais sûrement pas réussir. Il y a aussi de fortes chances que si tu vois quelqu'un réussir dans un domaine qui est difficile, tu vas te dire « Moi, j'y arriverai jamais. Lui, il était trop fort. Mais moi, ce n'est pas mon cas. » Encore une fois, la comparaison, le regard sur l'autre, le regard sur la réaction de l'autre va soit te décourager, soit te soumettre à une espèce de culpabilité. Moi, j'y arriverai pas, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez doué. Et là, encore une fois, le regard vers l'autre va te créer un problème. Regardons Élie, dans son découragement. La Bible nous dit que Élie dit à l'Éternel, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » Ça, c'est un passage dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 10. En clair, qu'est-ce qu'il est en train de dire, Élie, à ce moment précis, en regardant les autres, en regardant la situation dans laquelle il y a les autres? Ça a servi à quoi que je m'engage pour toi? Si ce n'est qu'à sombrer dans le découragement. Ils ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Et la Bible nous montre que Élie s'enferme dans le découragement, qu'il répétera plusieurs fois à Dieu la même chose. Et pourtant, un ange
va venir le toucher et lui dire « Lève-toi, mange ». La Bible nous dit « Il mangea, il but et se recoucha ». L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, nous dit la Bible, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Ressaisis-toi, je te donne les forces nécessaires, lui dit l'ange en gros, pour accomplir la tâche importante à laquelle je t'appelle. Continue à assumer les responsabilités que je t'ai confiées. » Élie était en train de se décourager, mais regarde-les ceux-là, ils veulent rien comprendre, ils tuent les prophètes, ils t'ont abandonné. Et en posant le regard sur eux, il était en train de se décourager, parce que ce qui arrive à l'autre n'est pas ce qui t'arrive à toi. Ce qui se produit dans la vie de l'autre n'est pas ce que Dieu veut qu'il se produise dans ta propre vie, parce que Dieu te dit « J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut refermer. Cette porte, elle est spéciale pour toi. Tu dois accomplir des bonnes œuvres préparées d'avance qui te sont propres, qui sont tes propres bonnes œuvres préparées. Les bonnes œuvres d'Élie ne sont pas les bonnes œuvres de David. Les bonnes œuvres qui sont pour toi, mon frère, ma sœur, ne sont pas les bonnes œuvres que moi je dois faire. Et généralement, on s'arrête, on se bloque en disant, en posant un regard sur l'autre, « Oh, lui, il est vraiment capable, je ne serai jamais comme ça. » On s'en fiche, c'est pas ton domaine. S'il est bon dans ce qu'il a à faire, c'est parce que Dieu lui a donné cela pour qu'il fasse ça pour l'œuvre de Dieu. Mais toi, suis-moi. Toi, ne regarde pas à Jean. Fais ce que tu as à faire. Réponds présent à l'appel que je te mets sur le cœur avec ce pourquoi je t'ai préparé, je t'ai programmé, ce pourquoi je t'ai calibré. Voilà ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre. Voilà ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Dernière conséquence négative de ce genre de regard sur l'autre, eh bien, tu vas être étonné, mais c'est quand l'autre, quand l'autre, c'est moi-même. Tu vas me dire, comment ça? Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Ça fait appel à notre ancienne nature. Et là, il y a exactement le même danger que ce que nous percevons dans « Toi, suis-moi ». Il y a le même danger parce que quand tu dis « Je n'en suis pas capable », je n'y arriverai pas, je ne peux pas, lui il le fait bien, moi je ne le fais pas bien. En fait, tu regardes une autre personne et tu fais ce que Jésus ne veut pas que tu fasses. Je t'explique. Jésus a donné un nouveau nom à Pierre, dans Jean chapitre 1er, verset 42. Tu es Pierre et sur cette pierre, tu vois le passage, ce nom, c'est le potentiel divin que Dieu a prévu en Pierre. Il lui a donné un nouveau nom. Si Pierre regarde à l'ancien Pierre qui trahit Jésus dans la cour, effectivement, il n'y arrivera pas. Mais il a un nouveau nom qui est chargé du potentiel divin que Dieu a prévu en lui. Et le « toi, suis-moi » que Jésus dit s'adresse donc au nouveau Pierre, pas à l'ancien Pierre. Et pour toi, mon frère, ma sœur, c'est exactement pareil. Tu as un nouveau nom avec tout le potentiel divin prévu avant que le monde soit. Et ce nom que tu peux porter maintenant à cause de ta nouvelle naissance, si tu regardes à toi avant, tu regardes un autre. Et tu commets l'erreur de regarder à un autre. Tu regardes un autre pour qui la chose n'a pas été faite. Ton ancien toi n'est pas celui qui est prévu par ta nouvelle naissance pour accomplir ce que tu dois accomplir aujourd'hui. Que ton ancienne nature, que ton ancien toi, que ton ancien nom ne puisse pas le faire, c'est normal. Mais le nouveau toi, auquel Dieu a donné un nom, auquel Dieu a donné une puissance, un pouvoir, une capacité, lui, il est capable de faire ça. Et quand tu dis « je ne peux pas », eh bien tu regardes un autre et tu vas te décourager, et tu vas te ralentir, et tu vas te freiner, et tu vas même t'arrêter. L'autre va te dire « tu n'es pas capable, tu ne peux pas, tu n'as pas les capacités ». C'est vrai, l'ancien toi n'était pas capable. Mais te comparer à toi-même avant, ce serait en regarder un autre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le problème vient que quand tu regardes à toi avant, tu regardes aussi un autre. Et chaque fois que tu poses un regard sur toi pour te dire que tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande, eh bien tu fais appel à l'ancien toi
tu regardes un autre. Et forcément, ça va te décourager. Forcément, ça va t'arrêter. Mais vois cette parole. Quand Jésus dit à Pierre, « Toi, suis-moi », il s'adresse au nouveau Pierre que quelques instants avant, il vient de réhabiliter en lui posant plusieurs fois la question « M'aimes-tu » Donc il lui montre qu'il est pardonné en 3 dimensions, corps, âme, esprit. Il lui fait répéter 3 fois parce qu'il a trahi 3 fois. Il y a toute une étude peut-être à faire là-dessus. Mais en tous les cas, Pierre vient d'être pleinement rétabli. Et c'est à ce nouveau Pierre qu'il dit « Toi, suis-moi ». Et ce serait un danger, même dans nos cas personnels, de regarder à un autre, à l'ancien. Et que t'importe ce qu'il est arrivé à ton ancien toi. Je vais te faire une formulation de phrase qui n'est pas forcément correcte, mais qui peut te parler. Toi, nouveau toi, suis-moi. Et ne te compare même pas à toi avant. Tu comprends? Dieu parle à ton nouveau toi. À ton nouveau toi. Toi, nouveau toi, suis-moi. Toi, nouvelle personne que j'ai créée, que j'ai régénérée par la puissance de l'Esprit, suis-moi avant. Oui, tu n'étais pas capable de faire les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. C'est vrai, avant tu en étais incapable. Mais elles ont été préparées d'avance maintenant par Dieu, selon son plan, pour que tu en sois capable. Le Seigneur a un plan unique pour chacun de ses disciples. Nous l'avons démontré la dernière fois. Et maintenant, il faut que nous puissions répondre à cette invitation. Premier temps, nous avons démontré que Dieu a préparé des bonnes œuvres dans nos vies personnelles. Et ça, nous en avons fait la démonstration avec la parole de Dieu. Maintenant, la deuxième étape, eh bien, c'est de répondre à cet appel. Toi, suis-moi. Et que t'importe ce qu'il est advenu de ton ancien toi? Que t'importe que ton frère dans l'église puisse faire ça ou ne puisse pas faire cela? Que t'importe que lui soit brillant dans ce qu'il fait? Que t'importe que lui ait du succès dans son domaine? Que t'importe? Toi, suis-moi. Parce que j'ai préparé des bonnes œuvres d'avance dont j'ai fait le dépôt en toi pour que ton nouveau nom, pour que ta nouvelle personne, eh bien, puisse les accomplir. C'est cela les bonnes œuvres. Et chaque disciple a un chemin particulier avec le Seigneur. Et mon frère, ma sœur, je voudrais que tu puisses réaliser ce soir que maintenant que tu as la certitude que Dieu a déposé des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance en toi, dans lesquelles il veut que tu marches, eh bien maintenant il faut répondre à cet appel du « toi, suis-moi ». Et à la place du « toi », tu peux mettre ton prénom. Et à la place de « que t'importe ce qui lui arrive », tu peux mettre le nom d'une personne que tu regardes souvent. Elle est tellement brillante dans ce qu'elle fait que toi tu te dis « mais je suis tellement nul, je n'arriverai pas à cela ». Parce qu'elle est forte, elle réussit, ou elle a du succès, ou je ne sais pas. Tous les éléments de comparaison qu'il peut y avoir dans ta tête. Mais ce soir, le Seigneur te dit « stop, stop, toi, nouveau toi, suis-moi ». Ne t'occupe pas de ce qui va arriver à Jean. Toi, suis-moi, parce que j'ai déposé des choses en toi de toute éternité, et ton nouveau nom qui a le potentiel d'accomplir ces choses, je te le révèle. Et ce soir, je prie que l'Esprit de Dieu puisse vraiment t'impacter fortement pour que cette vérité germe dans ton cœur, pour que cette semence de vie éternelle, cette semence de puissance du Saint-Esprit puisse prendre naissance et vie en toi, pour que, quel que soit ce que tu penses, c'est pas important. Quel que soit le nombre d'années depuis lequel tu es converti, c'est pas important. Quel que soit tout cela, que tu puisses ce soir réaliser que Dieu a fait ce dépôt et que ce dépôt, il est uniquement pour toi et que toi seul peux le vivre parce que c'est ton champ d'action et c'est ton moment, c'est ton temps, c'est dans ce temps-là que Dieu veut que tu agisses. Alors, sois béni et que le Seigneur nous éclaire encore ce soir dans toute sa puissance et dans toute sa plénitude. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ta parole nous enseigne. Ta parole nous charge de ta volonté pour l'accomplir. Et nous te disons merci dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu
un instant de communion avec Dieu et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous.